Bonjour et bienvenue à GGG Nouvelles. Aujourd'hui, pour notre émission quotidienne, nous sommes en compagnie d'un géographe nommé Justin Tran et d'un scientifique spécialisé en sur les failles de San Andreas, Julien Doré. Donc, nous sommes maintenant en compagnie de notre spécialiste géographe Justin Tran. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, commençons par la première. Qu'est-ce qui pourrait arriver de grave à une personne qui est sinistrée d'une faille? Premièrement, il peut y avoir des blessures très graves causées par les matériels qui sont tombés sur eux, les bâtiments par exemple, ou par malchance, il peut être mort ou décédé. Les personnes peuvent avoir des dommages matériels, peuvent avoir des pertes de leurs biens. D'accord, très élaboré comme question. Ensuite, combien y a-t-il environ de failles dans le monde? Ben, il y a eu beaucoup de failles dans le monde par année, il y a eu 200 par année selon les scientifiques. D'accord. Où les failles sont-elles situées normalement? Les failles sont situées proches des plaques tectoniques, les plaques tectoniques externes, et sont situées proches de deux plaques tectoniques qui sont différentes. Donc, je sais que la faille la plus récente est celle de Napa à San Andreas. Donc, quels ont été les dommages économiques, humains et matériels durant cet incident de la faille de Napa en 2014? Ben, il y a eu 120 morts durant cette faille, il y a eu 68 blessés qui sont gravement blessés. Il y a eu beaucoup de dommages matériels, comme presque toutes les routes à Napa sont cassées, et aussi les fils électriques sont tous cassés. Et aussi pour la ville, il y a eu un dommage de plus de 362,4 millions de dollars. Donc, très élaboré encore une fois comme question, et je vous remercie. On se retrouve de suite avec notre deuxième invité spécial, le scientifique Julien Doré. Donc, je suis maintenant avec mon deuxième invité, Monsieur Julien Doré. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord, donc j'ai également quelques questions pour vous. La première, juste, comment est-ce qu'une faille, ça marche? Eh bien, pour vous expliquer, on va se servir de la maquette que j'ai construite par moi-même. Alors, une faille, c'est très simple. C'est dû au fait des tremblements de terre qui font que la croûte terrestre n'est pas assez solide pour se tenir en place. Alors, ça fait que, à cause de ces tremblements de terre, les terres se séparent et en dessous, il y a du magma, enfin un petit peu. Et c'est ce qu'on appelle une faille. Donc, merci beaucoup, c'était très précis. Deuxième question, très courte cette fois-ci. Peut-on réparer une faille? Eh bien, je ne crois pas, parce que si c'était possible de réparer une faille, il faudrait qu'on transporte pierre par pierre les bouts de la terre qui se sont cassés, puis il peut y en avoir qui peuvent être très lourds et très gros à porter et que ça pourrait prendre beaucoup de temps, ce qui pourrait prendre au moins, je dirais, au moins 1 million d'années. Considérant la taille de la faille, j'imagine. Et considérant la taille de la faille. Donc, très bien. Ensuite, y a-t-il une échelle pour calculer le niveau de danger ou de grosseur d'une faille? Oui, il y en a une. Ça s'appelle la magnitude. Et pour le moment, nos études nous disent que le plus haut niveau qu'on n'a jamais connu à San Andreas, ça a été au niveau 8.3 à Fort Taijon. D'accord, merci beaucoup. Dernière petite question. Comment peut-on prévoir qu'une faille s'en vient? Eh bien, pour ceux qui sont à la maison, il suffit juste d'écouter la radio et la télévision. Mais les scientifiques utilisent des appareils hyper compliqués pour prévenir lorsqu'une faille va arriver. Donc, j'imagine aussi qu'à San Andreas, dans les régions, il y a beaucoup de failles. Ils ont un protocole de prévention qui vont utiliser si ça arrive. C'est ça. Bon, voilà. Donc, c'est déjà tout pour les questions avec M. Doré. Et maintenant, nos deux spécialistes vont venir nous parler de leur métier. Donc, M. Doré, pourriez-vous nous parler un peu de votre métier? Oui, bien sûr. Moi, je suis séismologue, c'est-à-dire un scientifique des séismes. Mon métier, c'est de calculer les niveaux de gravité des séismes, genre tremblement de terre, failles, etc. Et aussi à mesurer leur longueur pour déterminer si on peut les réparer ou non.
Donc, ouais, très intéressant. Donc, est-ce que c'est beaucoup de travail, j'imagine? Ouais, beaucoup de travail. Donc, très bien. Et maintenant, on se retrouve pour notre invité, Justin Tran, donc le deuxième spécialiste. Et maintenant, nous sommes en compagnie de Monsieur Justin Tran, qui est là pour nous parler également de son métier en tant que géographe. Que faites-vous? Ben, mon travail consiste à localiser toutes les failles qui se sont produites, les séismes, combien de failles qui se sont produites durant toute l'année. Et aussi, après que j'ai trouvé toutes les failles localisées, je fais des rapports au gouvernement et internationalement. Donc, nous avons maintenant droit au triste témoignage d'un sinistré de la faille de San Andreas à Napa en 2014. J'ai été victime de la faille de Napa et à cause de ça, j'ai perdu ma maison, un membre de la famille, puis je me suis fait mal au bras et à l'œil. Merci beaucoup. Donc, c'est déjà tout pour notre émission quotidienne. On se retrouve demain pour vous expliquer comment est-ce que Justin est devenu une victime. Bye bye.